Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8 de ce podcast. J'espère que tout va bien pour vous et je suis très heureuse de vous retrouver justement pour déjà ce 8e épisode de ce podcast, que le temps passe vite. Quand je pense que pendant 1 an, je recevais des tonnes de demandes pour faire des podcasts et que je n'arrêtais pas de me demander quelle pouvait bien être ma valeur ajoutée dans le monde du podcast, parce qu'il existe des tonnes et des tonnes de podcasts. J'ai un petit peu l'impression qu'aujourd'hui tout le monde fait un podcast. Et moi, je ne voyais pas quelle était la valeur que je pouvais ajouter. Et en fait, si, ma propre valeur, ma propre vision des choses, ma propre expérience, mon vécu, mon ressenti, et tout ça, ma foi, c'est unique. Puisqu'il n'y aura jamais 2 personnes pour évoquer le même sujet exactement de la même manière. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu particulier parce que c'est un sujet qui fâche, c'est un sujet qui braque généralement. C'est le fait d'être acteur de son changement et non plus le spectateur passif qui subit la totalité de sa vie. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup, trop de personnes qui n'ont pas les résultats qu'elles souhaitent quand elles commencent un travail sur elles, quel qu'il soit, pour changer leur vie. Et bien souvent, c'est parce qu'elles ne se sont pas mises dans la position d'être pleinement acteurs de leur changement. Comme le dit si bien cette phrase que j'ai entendue dans NCIS il y a plusieurs années, je ne sais pas si c'est une série que vous avez déjà regardée, c'est une phrase qui est prononcée à un moment donné par Dinozzo dedans. Et cette phrase m'a fait vraiment un très gros tilt à l'époque où j'étais pas du tout la thérapeute que je suis aujourd'hui. La phrase c'était « au beau milieu d'une scène absolument improbable », par un personnage absolument improbable. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette série, mais s'il y avait bien un personnage dont on ne s'attendait pas à tirer des enseignements ou des phrases assez philosophiques, c'était plutôt lui. Et sa phrase c'était « si tu fais ce que tu as toujours fait, alors tu auras ce que tu as toujours eu ». Franchement, sacré Dinozzo, quel philosophe. Moi, ce jour-là, ça m'a fait un énorme déclic. Effectivement, si tu fais ce que tu as toujours fait, alors tu auras ce que tu as toujours eu. Et cette phrase, on peut la répéter 10 fois, elle prend un sens de dingue, je trouve. Si tu fais ce que tu as toujours fait, alors tu auras ce que tu as toujours eu. C'est d'une évidence absolue. Et donc, en conséquence, si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il va alors falloir faire quelque chose que tu n'as jamais fait, à commencer par reprendre la responsabilité de sa vie en devenant pleinement acteur de sa vie et de son changement. Alors oui, ça fait peur, je sais, mais on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Alors déjà, pour commencer, être acteur de sa vie, ça veut dire quoi au juste? Parce que c'est une notion assez vaste, assez vague. Être acteur de sa vie, c'est tenir compte de soi, déjà pour commencer. Tenir compte de soi, tenir compte de ses désirs, tenir compte de ses souhaits, peu importe qu'ils soient profonds ou qu'ils soient à la surface, je veux dire des souhaits bien visibles dont vous parlez concrètement, tenir compte de ce que l'on veut. C'est prendre la responsabilité de ses choix et de ses décisions, et donc de toutes les conséquences qui peuvent en découler. Être acteur de sa vie, c'est aussi penser, croire
et agir de la manière qui consiste à gérer sa vie, à prendre des décisions et à penser que tout repose sur soi. C'est penser que l'on a un véritable pouvoir créateur sur sa vie. Et que si les choses doivent être changées, eh bien nous avons déjà tout ce qu'il faut en nous pour le faire. Et son opposé, l'opposé d'être acteur de sa vie, ça serait quoi alors? C'est se placer du côté de celui qui pense subir les choses de manière générale à longueur de journée, qui pense n'avoir absolument aucun pouvoir sur lui, sur sa vie, c'est dire c'est comme ça, voilà tout, je n'y peux rien. Je n'y peux rien est une phrase extrêmement négative, c'est un ancrage négatif extrêmement puissant pour nous ancrer profondément du côté de celui qui subit sa vie. Et c'est donc l'exact opposé d'être acteur de sa vie, puisque l'acteur de sa vie pense que justement il y peut quelque chose, puisqu'il a de fait le pouvoir sur sa vie, ses choix et ses décisions. Ce pouvoir créateur justement. Alors quel est l'avantage à être acteur de sa vie? Comme dans toute notion, il faut qu'on y trouve des avantages, sinon ça n'intéressera personne. On est des êtres humains assez basiques, il nous faut des avantages à une notion pour se lancer dedans. Alors, quels pourraient être concrètement les avantages à être acteur de sa vie? Eh bien, j'ai envie de dire déjà, ça tient en un mot, l'espoir. L'espoir. L'espoir que peu importe ce que l'on vit là, maintenant, tout de suite, on peut avoir mieux. On peut créer mieux. Pourquoi? Puisque si on est acteur de sa vie, il ne tiendrait finalement qu'à nous que les choses changent. Il ne tient qu'à nous de créer autre chose que la situation que nous vivons actuellement, que la relation que nous vivons actuellement. L'espoir comme la base du fait d'être acteur de sa vie. Pour moi, c'est l'avantage premier à être acteur de sa vie. L'avantage numéro 2, après donc l'espoir, serait, selon moi, de stopper net toute forme de procrastination de sa vie. Alors la procrastination de sa vie, qu'est-ce que c'est selon moi? C'est le fait de toujours remettre sa vie à plus tard. Je ferai ça en vacances, quand je serai en vacances, je ferai ça ce week-end, je ferai ça l'année prochaine, je ferai ça dans 10 ans, je ferai ça quand je serai à la retraite. C'est remettre sa vie toujours à un autre moment que celui que nous vivons maintenant. C'est ce que j'appelle la procrastination de sa vie. Et donc l'avantage numéro 2 à être acteur de sa vie, c'est de sortir de cette forme de procrastination. Et pour illustrer cette notion, je vais vous partager quelques petites anecdotes personnelles, quelques petites tranches de vie personnelles. Et donc dans ma vie d'avant, j'étais, alors certains le savent peut-être déjà, j'étais assistante de direction pendant pratiquement 16 ans. Et si c'est un travail que j'ai aimé au début, et peut-être même encore un peu à la moitié, c'est un travail pour lequel j'ai fini par avoir une sorte d'aversion petit à petit, parce que ce n'était plus ma place, ce n'était plus l'endroit où je devais me trouver. Toujours est-il que chaque jour, je retrouvais des gens qui parfois avaient mon âge, parfois étaient un petit peu plus âgés. Et tous les jours, ces gens me répétaient vivement la retraite, on fera ça à la retraite. Et à force de l'entendre de manière régulière, parce que bon, ce que tu entends tous les jours dans ton travail, comme tu y passes quand même le plus clair de ton temps, ça finit par devenir limite ton propre schéma de pensée à force. Donc justement, moi, c'était devenu mon schéma de pensée. Et puis progressivement, j'ai vu des gens qui attendaient toujours la retraite avec impatience pour faire des choses, partir effectivement à la retraite et malheureusement disparaissant dans les mois qui suivaient. Et il m'en a fallu plusieurs comme ça pour que je prenne une vraie claque, pour que j'ai un véritable déclic et que je me demande justement à quoi ça servait de procrastiner ta vie en permanence, puisque par défaut, on ne sait jamais combien de temps elle va durer. Et c'est ainsi que moi j'ai arrêté toute forme de procrastination sur ma propre vie et que peu de temps après j'ai pris la décision de
tout quitter, de quitter ce métier qui était pourtant stable, qui m'assurait un salaire stable jusqu'à la fin de mes jours. Il était peut-être pas très haut, mais en tout cas, il était stable. Et dans l'époque à laquelle on vit, ça c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue aussi, c'est bien d'avoir un revenu stable. Et ça, je le comprends et c'est ce qui m'a tenue pendant des années. Mais je procrastinais ma vie. Je suis restée une bonne dizaine d'années dans un travail que je n'aimais pas, dans lequel je m'éteignais à petit feu et dans lequel je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Mais je procrastinais parce que je me tenais à cette idée que, oui, mais à la retraite, je pourrais faire ci, à la retraite, je pourrais faire ça. À mon âge, si j'attends l'âge de la retraite, je pense que je vais attendre un certain temps encore et que justement attendre ce nombre d'années à un moment donné, c'est juste plus devenu du tout une option envisageable. Et c'est ainsi que j'ai stoppé toute forme de procrastination envers ma propre vie. Et c'est ce qui m'a permis, moi, de rebasculer dans le fait d'être acteur de sa vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai énormément de mal avec des phrases comme on n'a pas le choix, parce que moi je pense qu'on a toujours le choix, ou on ne peut rien y faire, parce que je pense qu'on peut toujours y faire quelque chose. C'est pas parce que sur le moment on ne voit pas exactement ce que l'on pourrait faire que on ne peut rien faire. Et voilà, c'était donc une petite tranche de vie que je vous partageais pour vous illustrer ce deuxième avantage à être acteur de sa vie. Vraiment stopper toute forme de procrastination envers sa propre vie. Cesser de remettre toujours votre vie à plus tard. On connaît la procrastination dans je déclarerai mes impôts le dernier jour où j'ai le droit de le faire, j'enverrai ce courrier le dernier jour où j'ai le droit de le faire, j'appellerai machin 3 semaines après, on ne l'a toujours pas appelé. On connaît cette forme de procrastination, mais la procrastination de sa propre vie est encore quelque chose d'assez méconnu et pourtant quelque chose d'extrêmement répandu. Et c'est une bonne chose finalement, puisque en passant acteur de sa vie, on reprend espoir et on coupe net toute forme de procrastination envers sa propre vie. Alors, comment devient-on acteur de sa vie? Parce que c'est bien beau, on a planté le décor, on a pesé le pour et le contre, on a regardé les avantages, on a exploré la définition, mais comment concrètement on devient ou redevient acteur de sa propre vie? Alors bien entendu, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de recette miracle pour redevenir l'acteur de sa vie. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner des pistes et vous illustrer par de nombreux exemples. Mais déjà, pour commencer, la recette, entre guillemets, qui me semble être prioritaire pour redevenir l'acteur de sa vie, c'est sortir de la plainte. Qu'elle soit ponctuelle ou perpétuelle, sortir de la plainte. Vous savez, quand on est dans la plainte, c'est se dire j'y peux rien, j'ai pas le choix, pourquoi toujours moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Sortir de la plainte, c'est sortir de cet état de Calimero. Alors en général, ça a un grand rapport avec la blessure de l'injustice. Quand on trouve que tout est injuste, bien évidemment, ça tombe toujours sur nous. On n'a pas la vie qu'on voulait, on n'a pas le conjoint qu'on voulait, on n'a pas le travail qu'on voulait, on n'a pas les collègues que l'on voulait, et on n'y peut rien, et c'est comme ça. Donc cette première recette est de sortir de cette forme de plainte. Parce qu'il y a deux types de plaintes. Il y a la plainte constructive qui procure des déclics, celle de se dire oh là là, j'ai pas le compagnon que je voulais, j'ai pas le travail que je voulais, je suis pas heureux dans mon travail, etc. Avoir le déclic, se servir de cette plainte pour avoir le déclic et déclencher des actions derrière. Et il y a la plainte malheureusement inutile, puisqu'on ne posera aucune action derrière, qui n'a que pour but de se plaindre, celle qui nous enferme de plus en plus, celle qui à chaque fois que l'on se plaint, pose une brique de plus dans cette espèce de prison dans laquelle on s'enferme, la prison dans laquelle on va subir sa vie encore très longtemps. Une autre piste, une autre type de recette, pourrait être de se poser, de réfléchir à tête reposée et d'essayer de trouver, alors peut-être de coucher sur papier ou de le faire à voix haute, des moments, même extrêmement rares, même si vous n'en trouvez qu'un, où vous estimez que vous avez été dans un vrai pouvoir créateur de votre vie. Un seul et unique moment, si vous en trouvez plus, c'est toujours mieux bien évidemment, mais où vous avez pris des décisions pour votre vie, où vous avez eu au moins cette impression, cette sensation, ce ressenti
d'avoir dirigé les choses dans votre vie, même si c'est qu'une seule fois. Le coucher sur papier aura cet effet de l'ancrer un petit peu dans la matière. C'est quelque chose que alors moi j'aime beaucoup faire ça. Mettre des choses sur papier, peu importe si le papier est moche, hein, c'est vraiment pas important, mais de l'accrocher là où j'ai le plus de chances de le voir dans la journée. Alors en ce moment, comme je travaille pas mal, c'est près de mon ordinateur, mais vous pouvez également le placarder sur votre frigo par exemple. Et si vous passez devant 20 fois par jour, entre le moment où vous levez et le moment où vous vous couchez, eh bien vous allez voir de manière consciente ou inconsciente ce moment-là une bonne vingtaine de fois dans votre journée, et ça va justement vous tirer vers le haut, vers ce côté acteur de votre vie, puisque vous allez vous concentrer sur, même si c'est qu'une seule fois, sur la fois où vous avez été vraiment acteur de votre vie, et qui vous prouvera en conséquence que c'est possible. Une autre piste pour devenir ou redevenir acteur de sa vie, piste recette, serait de sortir de toute forme de culpabilité. Parce que devenir ou redevenir acteur de sa vie, c'est prendre la responsabilité de sa vie. Or, je crois que cette notion-là, je l'ai largement abordée dans d'autres podcasts, parce que c'est une notion qui s'adapte à tout. Quand on parle de se responsabiliser, de reprendre la responsabilité de sa vie, malheureusement, souvent, ce que nous entendons, c'est culpabilité. Vous savez, un petit peu comme un enfant qui veut dire chaussure et qui prononce totu, si vous lui dites totu, lui, il n'entend pas le vrai mot. Parce que dans sa tête, il dit bien chaussure, ça sort juste pas de la même manière. Et bien là, c'est pareil. Quand on dit reprendre la responsabilité de sa vie, au lieu de responsabilité, on entend culpabilité. Et c'est extrêmement difficile d'être acteur de sa vie si on ressent toute forme de culpabilité. Alors, de quel type de culpabilité on peut et on doit se défaire pour redevenir acteur de sa vie? Déjà, la culpabilité qui consiste à vous dire mais si je commence à penser à moi, je vais être un égoïste. Mais que vont penser les autres? Eh bien non, je vous le dis tout de suite, si vous commencez à penser à vous, vous n'êtes pas un égoïste, vous êtes quelqu'un qui pratique la bienveillance envers soi-même parce que vous êtes l'être le plus important de votre vie et c'est à vous en priorité d'être bienveillant avec vous. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on vous respecte. Si vous n'écoutez pas vos désirs profonds, ce que vous voulez vraiment au fond de vous, eh bien vous allez vous créer tout un tas de choses autour de vous, des relations, des événements qui vont sans cesse vous rappeler que vous ne méritez pas de prendre du temps pour vous, vous ne méritez pas d'être écouté. Souvent, notre entourage est un juste reflet de ce que l'on se fait subir en interne. La seule différence, c'est qu'en interne, on n'en a pas toujours conscience, alors que ce que nous font subir les autres en miroir, on le prend souvent de plein fouet. Et si vous vous demandez que vont penser les autres, eh bien, ma foi, je vais vous sortir un exemple que je vais tourner à ma sauce, mais que vous trouverez dans plein de livres. Imaginez, vous allez voir un film avec des amis. Le même film, hein, on est bien d'accord, vous êtes tous assis ensemble et vous allez voir le même film. À la fin du film, vous allez en discuter. Il y a des gens dans le groupe qui auront aimé, d'autres qui n'auront pas aimé, d'autres qui n'auront pas vraiment d'opinion. D'autres qui auront trouvé que c'était trop lent, d'autres que c'était trop rapide. Alors imaginez sur une salle complète et pas que sur un groupe d'amis, hein. Toutes ces opinions seront extrêmement différentes, alors que le film, on est bien d'accord, était exactement pareil à la base. Eh bien, que vont penser les autres de vous, de vos décisions, de vos choix? C'est pareil, vous êtes un film, et les gens autour, ce sont les spectateurs. Vous ne pouvez pas vous attendre à faire l'unanimité, il y aura toujours des gens pour penser une chose et d'autres pour penser son contraire. Si cet exemple peut vous aider à vous détacher du regard des autres pour redevenir acteur de sa vie, c'est tout ce qui compte. Maintenant, on va se demander quelque chose d'important. Est-ce que tout le monde peut être acteur de sa vie et de son changement? Alors j'ai envie de dire oui et non. Bon, je sais, ça vous avance pas trop. On va développer. Oui et non. Alors, pourquoi oui et non? En théorie, oui. Tout le monde peut devenir acteur de son changement et de sa vie. Mais en pratique, ça va s'avérer bien plus difficile pour les personnes qui ont du mal, de manière générale, à accepter la responsabilité que cela implique. Il me semble que c'est Spider-Man. Je sais, j'ai vraiment des références entre Dinozzo et Spider-Man, vous voyez un petit peu le niveau. Il me semble que c'est Spider-Man qui a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et cela peut faire vraiment très peur. Parce que oui,
devenir acteur de sa vie, de son changement, reprendre le pouvoir sur ses décisions, sur ses choix, sur sa vie, c'est un très très grand pouvoir et ça implique donc en conséquence de très grandes responsabilités. C'est un pouvoir que certains rejetteront parce que c'est une responsabilité bien trop grande à endosser. Pourquoi c'est si difficile que ça à endosser? Parce qu'il faut aussi accepter qu'à un moment donné, nous avons fait certains choix, nous avons pris certaines décisions qui nous ont amenés à un certain endroit, l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, on me dit souvent, enfin, on m'écrit souvent, merci d'avoir changé ma vie, donc avec mon travail de thérapeute. Et je réponds toujours, alors c'est toujours gentil de me remercier bien évidemment, mais il faut vous remercier vous en priorité, parce que c'est vous qui avez permis ce changement. Vous avez fait ce qu'il fallait faire à un moment donné, peu importe la thérapie, peu importe le thérapeute. Ne minimisez jamais votre part de responsabilité dans votre changement. Si un jour vous en avez eu marre, vous avez dit stop, vous êtes devenu acteur de votre vie, de votre changement. Si un jour vous avez pris rendez-vous pour voir un thérapeute, peu importe la thérapie, hein, vraiment, vous êtes devenu ce jour-là acteur de votre vie. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, vous avez pris la juste décision à ce moment-là. Dire stop et se respecter est devenir acteur de sa vie. Alors ne minimisez jamais votre responsabilité dans ces bonnes choses, justement. Parfois, vous êtes acteur de votre changement et vous vous en rendez pas compte. Toutes ces petites micro-décisions du quotidien qui vous apportent alors des effets à court, moyen ou long terme, toute relation que vous coupez parce qu'elle ne vous correspond plus, parce qu'elle vous fait plus de mal que de bien, toutes les fois où vous dites stop pour quelque chose qui ne va pas, toutes les fois où vous avez éventuellement remis quelqu'un à sa place parce que cette personne avait largement dépassé les limites, vous avez été acteur de votre vie à ce moment-là. Vous êtes responsable de votre changement, vous êtes responsable de votre évolution, vous êtes responsable de votre transformation. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. C'est juste parfois tellement caché, sous des manques de confiance en soi, sous des peurs aussi, peut-être que vous en doutez parfois vous-même, mais le potentiel, il est déjà là, à l'intérieur de vous, prêt à sortir, prêt à émerger et surtout prêt à rayonner. Ce podcast est terminé. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter une bonne vingtaine de minutes sur ce sujet hautement épineux qui est le fait d'être acteur de sa vie. J'espère que cela vous aura été utile, que cela vous aura apporté peut-être des déclics à moyen, court ou long terme, des réponses à vos questions ou des pistes pour avancer dans votre vie. Je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très bientôt.